perspective à aborder. Premièrement, il y a aussi un aspect de la santé et tout. Donc, on va maintenant parler de la santé mentale comme point essentiel dans le développement personnel. Bon, je vais commencer par dire que la santé mentale, c'est un état de bien-être, je veux dire psychologique, hein, qui nous permet de développer son plein potentiel et d'être utile à la société, à la communauté. Et si tu n'es pas bien dans ta peau, disons, si mentalement tu n'es pas bien, je pense que je ne vais pas développer. Je vais aborder certains exemples, mais j'aimerais que vous me dites comment est-ce que vous entendez ce point de santé mentale. Jefferson, tu peux prendre la parole si tu veux. Ok, bon. Moi, je suis ni psychologue, je n'ai pas fait des études sur ces points-là. Donc, je ne connais pas grand-chose, mais c'est parce que Bon, je attends. connais pas. Quand tu dis que tu n'es pas psychologue, toi, quand tu dis que mentalement tu n'es pas stable, tu entends quoi? Parce que je crois que tu as quand même un certain mental, je crois que tu as quand même une certaine notion de la santé. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas psychologue. C'est Je ne veux pas. justement comme c'est justement qu'on attaque les gens psychologiquement. Parce que dès que j'ai commencé à parler, je voulais arriver quelque part. Tu m'as attaqué. Parce que Mais je c'est ne toi suis pas psychologue, je n'ai pas fait les études dans ce domaine. Néanmoins, tu m'attaques. Et c'est vrai que tu m'attaques psychologiquement. Et, qu'on parle. et quand les gens se sentent incompris, ils peuvent entrer en dépression. Mais ce sont des thèmes que nous, les Noirs, on aime utiliser. On dit quand tu utilises ce type de thème, tu es faible, ainsi de suite. Bon, loin des blagues quand même, je voulais dire tantôt que même si nous n'avons pas fait les études, moi, on comprend avec le temps que ça devient de plus en plus euh, des choses qui reviennent et qu'on ne peut pas négliger. Quelque chose qu'on ne peut plus négliger en fait. Négliger ce type de choses va forcément avoir des répercussions. Avoir des répercussions. Parce qu'en termes même de charge mentale, il y a ces éléments qui reviennent beaucoup qu'on écoute. C'est, comme on dit souvent, euh, une vie, la balance entre une vie professionnelle et une vie personnelle, en fait, privée, entre guillemets. Il faut la balance entre ça, ne pas avoir une grosse charge de travail, même en termes d'environnement, se sentir incompris, même le fait d'avoir la pression sociale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, une des choses que si on observe, même les dérives, même en termes de sexualité, on voit des jeunes personnes se livrer à des choses bizarres, même en termes, au niveau financier. Regardons la pression que nous avons au jour d'aujourd'hui est immense vis-à-vis de ce à quoi nous sommes confrontés, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on ne va pas mentir, ça ouvre l'esprit sur plein de choses, positifs comme négatifs. Parce que tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, quelqu'un de 21 ans, 22 ans, 25 ans, 35 ans est déjà multimilliardaire, il a déjà fait des choses que tu n'as jamais eu à faire dans ta vie, et ainsi de suite. Quand tu commences à te comparer à ça, tu commences à avoir la pression. En termes de relations, les gens se marient, les gens ont fait ceci, les gens ont 8 enfants, les gens ont 35 ceci, les gens sur les réseaux, on te dit comment ta relation, c'est une mauvaise relation. Si quelqu'un t'écrit 3 fois par jour, tu ne dois pas répondre. Ensuite, tu dois répondre. Si le gars ne te regarde pas bien, c'est qu'il ne t'aime pas. Si la fille te dit ceci, tout, en fait, ça commence ça crée un mélange qui fait en sorte que il y a des gens qui n'ont pas cette capacité d'avoir du recul. On a des gens qui, tout le monde entreprend, tout le monde entreprend, tout le monde entreprend. Toi, tu entreprends, ça ne marche pas. Tu commences à croire que tu es trop bête. En fait, ça fait en sorte que tout c'est vrai qu'il n'est pas dans les exagérations, mais ça pousse les gens à se remettre en question où il ne faudrait même pas. Pourquoi? Très souvent, on compare notre intérieur avec l'extérieur des gens. Parce que très souvent, quand on compare, on se connaît nous. On connaît ce qu'on vit au quotidien. Donc, quand on est en train de parler, on parle avec l'intérieur, on ne parle pas avec notre extérieur. Parce que les problèmes, nous qui sommes en train de parler ici, pardon, c'est quoi? C'est l'aspect extérieur de Jefferson que vous voyez. Mais quand il va vous parler par rapport à moi, il parle de manière intérieure. Ça veut dire que très souvent, l'humain se compare son intérieur avec l'extérieur des gens, sans connaître l'intérieur des autres personnes. Parce qu'on va voir qu'à très souvent, à la grande majorité, les choses comme la dépression commencent à prendre beaucoup d'ampleur parce que les gens sont confrontés à des choses qu'ils ne devaient pas, qu'avant ils ne se confrontaient pas. Peut-être nos parents ne se confrontaient pas. Parce qu'on va prendre avant peut-être si une femme avait, disons, c'est vrai que je suis un peu long, je vais prendre ça comme dernier exemple. Si une femme, par exemple, avait trompé un homme, par exemple, il avait 3 enfants qui ne l'appartenaient pas.
puisque personne ne connaissait, c'était pas rampant, peut-être de la famille on connaissait, on a réussi à garder. C'est en sorte qu'il n'y a pas trop de pression, on n'a pas trop honte. Entre guillemets, on n'a pas trop honte. Mais de nos jours, quand une femme te trompe, quelqu'un va sortir raconter l'histoire, et ensuite tout le monde sait qu'on t'a trompé, ça part partout, même au travail, on connaît déjà. C'est comme celui qui est pas dans ta famille, il a vu ça sur les réseaux sociaux, au travail, quand tu arrives, on sait que c'est toi qu'on a trompé, tu vas recevoir la pression, ils entendent que tu vas le vourrir, et tu te lances à l'intérieur. Bizarrement. Donc, c'est un peu ça, une longue histoire rendue courte. Merci. Ok, d'accord. Bon, je sais pas. Tu as abordé ça de la façon dont tu as compris en tant que profane du domaine de la santé, mais bon, merci. Faut pas, mais tu as beaucoup compris. J'ai compris. Steven, quel est ton point de vue par rapport à la santé mentale comme point essentiel dans le développement de son capital humain? Ok. Par rapport à la santé mentale, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est un aspect qui est beaucoup négligé dans la société africaine. Comme Jefferson l'a dit, généralement, on a tendance à dire que si un homme passe par la dépression en Afrique, c'est qu'il est faible, c'est que c'est pas un homme, c'est une affaire de l'Occident, ça ne nous concerne pas, ça n'existe pas chez nous et tout ça. Mais c'est une réalité et que nos parents vivent chaque jour. Et cela est capable d'affecter les performances d'une personne tierce et de l'empêcher de progresser, même d'aller même jusqu'à l'empêcher de progresser et d'augmenter son capital humain. Je dirais que la société d'aujourd'hui soumet l'être humain à énormément de pression. Énormément de pression. Je vais prendre le cas d'un homme parce que je suis un homme. Tu as la pression sur ton statut social. Tu as la pression sur les finances. Tu as la pression sur les performances sexuelles. Tu as la pression sur tellement de choses que, au final, tu as comme l'impression, quand tu essayes de regarder à côté, tu as comme l'impression que tu es néant. Tu ne fais pas assez. Et parfois, ça peut faire office d'un blocage. Ça peut être cette façon de penser-là qui va t'empêcher de progresser. Chez certains, ça peut être une source de motivation, c'est possible, mais pour d'autres, et je dirais même qu'en majorité, c'est un blocage. Alors, nous devons faire un effort de nous pencher sur ces cas-là, des cas comme la solitude. Oui, il y a des hommes qui généralement se sentent seuls. Mais ils ne vont pas le dire parce qu'en Afrique, tu es un homme, tu ne peux pas te sentir seul. Comment? Tu es un homme. Mais en réalité, il y a des cas. En disant, c'est justement parce que les hommes se sentent seuls très souvent quand on les voit dans l'alcool, qu'on va voir des hommes, même, on voit des grandes personnes coucher avec des gens, parce que les gens ont besoin des exutoires. C'est-à-dire que puisqu'ils ne peuvent pas, il y a une manière qu'ils doivent dégager ce qu'ils font. Et ils vont prendre dans l'alcool, ils vont prendre dans les femmes, ainsi de suite. Tu vas voir même dans les insultes, dans les commentaires, parce que la personne veut ressortir ça d'une manière ou d'une autre. Puis on ne peut pas parler avec peut-être son conjoint bien autour de lui, parce qu'on va prendre ça comme de la faiblesse. Il se renverse ailleurs, dans la cigarette, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Effectivement, il y a toutes ces choses-là. L'alcoolisme, par exemple. Généralement, on ne se pose pas la question de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un va se livrer à tellement de distractions? Donc, la fête, tellement de cure. tellement de cure. Pourquoi est-ce que quelqu'un va se livrer à toutes ces choses-là? Mais moi, je me dis que l'instabilité mentale peut contribuer beaucoup dans ces penchants-là. Donc, nous devons vraiment faire attention à notre santé mentale, prendre soin de nous, faire beaucoup de sport, ça permet de déstresser, ça permet de relaxer, lire des livres, c'est intéressant de lire, de comprendre ce que les autres ont vécu, de partager l'expérience d'autres personnes, échanger avec des gens. Parce que il y a des personnes qui sont, entre guillemets, casaniers.
qui n'aiment pas sortir, voir peut-être d'autres personnes. Mais moi, je dirais que il est important de rencontrer des personnes, d'échanger avec eux, qu'ils te partagent leur expérience, que tu partages ce que toi tu vis aussi. Voilà, un aspect très important. Être ouvert. Être ouvert parce qu'il y a des gens qui meurent avec des choses à l'intérieur qui sont, qui sont crispés, qui sont frustrés, mais ne parlent pas. Alors que le fait d'en parler, tu peux avoir une solution, tu peux rencontrer quelqu'un qui a vécu la même situation que toi, ou qui est passé par la même chose que toi, et qui peut te donner des astuces qui pourront t'aider et te permettre de retrouver ta stabilité dans ta santé mentale. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là. Avec la solution, là, il entre à l'intérieur. Hein. Tu expliques trop de choses avec la solution. Et je trouve que vous avez effectivement raison. La santé mentale, c'est un point, disons, un point de la santé qui n'est pas trop pris en considération, surtout ici en Afrique. La preuve en est que vous allez voir, je ne sais pas, mais on entend difficilement parler des personnels de la santé comme les psychiatres, les psychologues ici en Afrique. Par contre, ce sont des spécialités médicales qui sont courantes en Occident et ailleurs. C'est pour dire que si on ne considère pas que l'Africain, bien l'homme à la peau noire, est susceptible d'avoir des problèmes de santé mentale, ça veut dire qu'on néglige la formation dans ce domaine-là de la médecine pour prendre en charge les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et je voudrais aussi dire que pour prendre en compte sa santé mentale, il faudrait aussi considérer ce qui est capable de nous déstabiliser mentalement, en fait. C'est un peu ne pas négliger. Parce que du moment où tu connais que ça est capable de me déstabiliser mentalement, tu te dis, je dois éviter ça. Par exemple, si je me dis que l'échec sentimental, mais l'échec amoureux est capable de me déstabiliser sentimentalement, soit j'évite, soit je prends les précautions. Pourquoi tu ris? Pourquoi Comment tu est-ce qu'on... ris? Le gourmet, Mais le gourmand, justement, c'est le gourmand. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas rester éternellement célibataire. Donc, c'est juste un exemple que je vais prendre. Si la pauvreté me met mentalement me rend instable, je dois chercher un moyen de gagner de l'argent et tout. Donc, le problème, ce n'est pas de... en fait, il faudrait, comme on dit, prévenir mieux que guérir. Donc, tu préviens en évitant les causes qui vont te rendre mentalement instable et tout. Voilà. Donc, on va Et aborder le dernier point. c'est vrai Oui. aussi que en fait, je trouve que c'est un thème assez intéressant. Il y a trois éléments que je veux quand même aborder. Premièrement, je vais défendre la femme en dernier, parce que si on a parlé de l'homme. Premièrement, il y a le fait que, c'est ce que j'ai remarqué, parce que nous n'avons pas recours aux psychologues, beaucoup de personnes attendent beaucoup de leur entourage. Et ils croient que l'entourage va jouer le rôle du psychologue. Par exemple, même qu'il y a des blessures antérieures, que ce soit en termes de la famille, peut-être dans la manière dont tu as été éduqué, ainsi de suite. Si peut-être tu te retrouves avec un partenaire, ou bien même des amis, tu attends d'eux le rôle qui ne leur revient pas. Pourtant, tu vas traiter ça psychologiquement. Par exemple, si tu as grandi où tu avais des insécurités, ainsi de suite, tu vas attendre que peut-être ton partenaire ou tes amis vont te trouver ce cadre de sécurité-là. Ce n'est pas c'est vrai qu'ils peuvent jouer un rôle, mais ce n'est pas en fait, ils n'ont pas une formation pour ça. Pour venir chercher à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Vraiment pouvoir donner les mots juste bien, te préparer à cet exercice. Parce qu'il y a qui ont une formation pour ça. Et très souvent, tu vas attendre des choses extraordinaires des gens qui ne peuvent pas te donner. Donc, c'est essentiel vraiment de prendre ça en considération. Pour ne pas être trop long, je prends maintenant le deuxième point où je voulais défendre les femmes en disant, si on regarde mon jeu d'aujourd'hui, nous sommes dans le contexte a changé. Par exemple, si tu prenais les différents challenges que l'on peut avoir, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de spiritualité, que ce soit en termes de sexualité, que ce soit en termes d'engagement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son environnement, que ce soit en termes du fait qu'il ne peut pas vraiment parler de ses difficultés, on comprend chez la femme. Aujourd'hui, on attend de la femme d'apporter aussi d'un foyer, que ce soit en termes de finances, ou d'une jeune fille d'être financièrement stable et tout et tout. Mais il prend peut-être un coup. La femme fait ce que l'homme fait, il parle en termes de finances très souvent. Et elle doit encore faire, par exemple, les enfants.
Parce que l'accouchement, je voyais un documentaire sur c'est quoi, postpartum. C'est le dérèglement postpartum. Vous savez, quand une femme accouche, après l'accouchement, souvent, elle peut passer à autre chose. Elle peut commencer à avoir des dérèglements au niveau psychique après avoir accouché. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants, parce qu'elles n'aiment pas son enfant, qu'elles n'aiment pas, parce que l'accouchement fait en sorte qu'il y ait des dérèglements. Il y a tous ces éléments-là qui viennent autour, et le fait qu'il y a les enfants, prendre soin des enfants. Donc, c'est une autre école. Et en plus de ça, tu dois être performante au travail, où tu as une pression, tu as des KPI que tu dois forcément être aligné avec. Tu as un patron que tu dois satisfaire, les collègues et tout et tout. Tu as la famille que tu dois gérer, tu as un couple. Je veux dire, en fait, la société devient de plus en plus compliquée. Imaginons une femme qui donne tout ça. Et en plus de donner tout ça, peut-être qu'elle n'est pas très financièrement stable. Elle voit peut-être une jeune fille d'ailleurs qui est milliardaire, juste parce qu'elle sort avec les vieilles personnes. Elle fait commencer à croire que peut-être elle n'est pas dans un bon foyer. Ça va se mettre une pression bizarre. Donc, c'est pour dire que les choses ne sont pas faciles et ne commençons pas à faire du genre, ce sont des thématiques ou bien des éléments qu'on va ignorer dans le capital humain. Parce qu'une personne qui peut-être n'est pas productive ou bien n'est pas efficace, ça ne réside pas juste à son incapacité intellectuelle de faire la chose. Il y a des éléments autour qui sont, souvent on croit que c'est indépendant, mais dans la plupart des cas, c'est très dépendant. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci. D'accord, merci pour ton intervention. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on C'était va votre aborder- émission Rise and Share pour la croissance personnelle et le partage de connaissances. Partagez, likez et abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur des thématiques inspirantes. À très bientôt.